Le CrossFit, c'est toute ma vie. Non, non. Clairement, le CrossFit, j'aime ça. Il fait vraiment beaucoup partie de ma vie, mais il n'est pas ma vie. Je pense que le dire comme ça, c'est mieux. Depuis un moment, tu vois, quand je fais les vidéos, j'ai toujours eu envie de te faire vivre mon évolution du CrossFit. Et enfin, en vrai, depuis le début de la chaîne, tu vois, du moment où je disais que j'avais changé d'avis sur ce sport jusqu'à mes premières compètes. Et là, en vrai, si j'avais un petit peu de mal à faire les contenus, c'est parce que j'avais remis en fait en perspective beaucoup de choses parce qu'il y a plein de comportements que je voyais au CrossFit que, qui n'étaient plus du tout alignés avec ce que je voulais et ce que je voyais dans la pratique. Dans le sens où quoi que je dise, moi j'ai jamais eu la volonté, tu vois, d'être un crossfitter de haut niveau. Ça n'a jamais été mon truc. Et, et en vrai, je commençais à voir beaucoup les limites de ma pratique avec ma vie personnelle, mon travail, etc. Dans le sens où, quand tu t'entraînes 20 heures par semaine, ton corps, en vrai, il prend cher si tu mets de l'intensité, etc. Sur le principe, oui. Tu as surtout besoin de pas mal de récup, mais en vrai, tu peux pas. Parce que à côté, tu bosses, tu as le stress, tu as pas mal de choses à faire. Et ça t'amène à une espèce de comportement parce que tu commences à culpabiliser. Parce que, comme moi, j'étais en déplacement, ça arrive assez souvent. Des fois, tu n'as pas de box, t'as pas d'équipement et c'est énormément de boulot. Les voyages, c'est pas forcément toujours des vacances. Genre, comme je l'ai dit, si tu me suivais sur Instagram et tout, quand j'étais aux États-Unis, c'est trop cool, t'es payé pour aller aux États-Unis pour travailler. Sauf que je travaillais 14 heures par jour. Donc en vrai, j'avais pas le temps de m'entraîner, j'avais pas le temps de faire grand chose. Mais c'est comme ça, je kiffe mon travail, je regrette rien. Mais tu vois, ça me laissait cette histoire de culpabilité en mode ah, putain, tu t'entraînes pas quoi, tu vas devenir un gros sac. Et donc dans ces moments-là, tu vois, c'était vraiment compliqué pour moi d'accepter, de me dire putain, pendant quelques jours, des fois semaines, je vais devoir m'arrêter. Et pourtant, tu vois, je suis au courant que ça va pas changer ma vie. Quelques semaines comparé aux 15 ans de sport que j'ai derrière, tu vois, d'abnégation et de discipline. Et ça, franchement, tu vois, ça m'a vraiment pris un temps à l'accepter, à le comprendre. Et je sais que tu dois savoir ce que je veux dire en disant ça. Et il y a un deuxième truc qui m'a rattrapé, c'est un côté malsain, tu vois, qui est arrivé petit à petit. C'est la compétition avec tout le monde. Je sais qu'on te dit souvent que la compète, c'est toi avec toi, tu vois. Ouais. Non, désolé, parce que quand tu WOD avec ton pote, tu veux le défoncer, hein, clairement. Sauf s'il est vraiment dans une autre stratosphère ou vraiment moins bon, mais s'il est plus ou moins du niveau équivalent au tien, non. Tu vas te tirer la bourre et le but c'est que tu le battes. Mais dans une certaine limite, c'est positif parce que tu vas avoir envie de te donner, tu vas peut-être aller vachement mieux tu vas aller plus loin, tu vois, dans l'idée de t'entraîner dans l'intensité. Mais après, moi, j'en étais plus là en fait. J'étais plus du tout dans la compète positive, mais parce que j'étais pas toujours en forme, comme je te dis, avec les déplacements, etc. Et je cherchais vraiment à battre tout le monde. Du coup, j'y arrivais pas. Et résultat, même si je me donnais à fond, je finissais avec une sacrée frustration et vraiment aucun plaisir en fait dans ma pratique. Et, et c'est là où tu vois, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis putain, quand je faisais de la muscu, en vrai, je me suis jamais confronté comme ça aux autres. Je m'en foutais tellement, je faisais mon truc, j'évoluais, et j'étais content. Euh, Tu vois, j'étais concentré sur moi. Et là, je suis limite plus focus sur les autres que sur ce que moi je faisais. Donc c'est vrai que ça, encore une fois, ça m'a demandé de faire une grosse remise en question pour enfin comprendre que ce que je voulais, c'était m'entraîner, avoir un physique au-dessus de la moyenne. Ça, par contre, j'ai pas honte de le dire. Et qu'en fait, la compétition, j'en ai rien à foutre. Et que m'entraîner, je sais pas combien de temps, juste pour faire 10 secondes de moins au Fran, concrètement, je m'en bats les couilles. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au stade à me dire, maintenant je vais m'entraîner tous les jours, mais cette fois avec cette connaissance que j'ai de moi. Tu vois, si maintenant je me décidais à faire ce que j'aime, enfin attention, je fais toujours de l'assaut bike et des trucs du cardio et tout, tu vois, les choses que finalement j'aime pas trop, mais je veux toujours évoluer, mais par contre pas aux dépens de passer des mauvais moments à l'entraînement. Je veux que ça reste mon plaisir, même si je mets des objectifs. Et franchement, en vrai, je me fais plaisir. Maintenant, je suis la prog là, de Jessica Vetter, et qui est vraiment dans cette idée-là de se donner, mais surtout être en forme et pas se lever le matin en mode oh, j'ai mal partout. Tu vois, je sais que si tu t'entraînes beaucoup, tu connais cette pratique. Là, j'ai vraiment envie, tu vois, d'être en forme, mais d'être vraiment en forme. Parce que combien de fois, quand tu fais du crossfit, tu fais des bonnes séances, ouais, t'es censé être fit, ouais, sauf que le lendemain, tu te réveilles,
T'as l'impression d'avoir 70 ans, t'arrives pas à descendre des escaliers. J'appelle pas ça être en forme en fait. Tu vois, au plus haut de ma pratique, j'allais 2 fois chez le kiné par semaine pour qu'il me masse, pour qu'il m'enlève mes douleurs, qu'il me fasse craquer un coup de temps en temps. Je vais chez l'ostéo, etc. Tu vois, je suis obligé de prendre soin de moi. Donc ça c'est bien, tu vois, en vrai je dis à tout le monde de le faire. Mais au final, je pense pas que c'est forcément être en forme, en fait. Parce que bah, la vie, c'est pas d'avoir mal au dos, mais même des courbatures et tout. Je te parle pas des douleurs dangereuses. Mais voilà, je pense aussi qu'on peut on peut être bien. Donc j'en ai marre en fait, de me prendre la tête sur le fait d'être plus ou moins rapide que mon collègue d'à côté. Parce que je me dis que même s'il me bat de 2 3 minutes, si moi je vais à la bonne intensité, que j'y vais à fond, bah, en fait ça me fera évoluer quand même. Mais on n'est jamais à la même période. Peut-être que lui, dans 6 mois, bah, il s'entraînera moins et du coup, bah, je le battrai. Peut-être pas, mais c'est pas grave en fait, parce que, encore une fois, je suis pas compétiteur. Mon but, c'est juste d'être bien, d'avoir une bonne shape et de pas chercher à aller plus loin. Donc, et je t'assure que maintenant que j'ai fait le point sur ça, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et que je me suis rendu compte que, bah, en fait, ouais, le temps, je m'en foutais et la shape, c'était plus important. Bah voilà, je suis vraiment beaucoup plus heureux à m'entraîner chaque matin et ça me fait plaisir en fait de faire ça. Donc voilà, je faisais cette vidéo parce que c'était un petit peu ma leçon de vie, tu vois, de la journée et de me dire, bah ouais, j'ai pris le mindset de dire maintenant, bah, je vais me faire plaisir et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire et d'arrêter de penser, en fait, si quelqu'un me bat, c'est pas grave, tu vois. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, crossfitter, tu vois, de niveau moyen, bah, se faire battre c'est chiant, des fois c'est limite humiliant, tu vois. Donc non, je pense qu'on peut faire autrement. Et en vrai, je pense que cette méthode de se dire vraiment qu'est-ce que j'attends de ma pratique du crossfit, bah, elle est super importante. Donc voilà. Et là, donc la question que je te pose, c'est et toi, t'en es où de ta pratique? Tu vois, c'est vraiment là que je voudrais te mener. Est-ce que tu as déjà fait le bilan sur ouais, non, je veux absolument battre des temps, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie en fait de faire ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc n'hésite pas à le dire en commentaire en vrai, parce que bah, comme tu sais que j'aime bien lire les commentaires et vous répondre, donc ça sera cool de faire ce point-là. En attendant, bah, la vidéo, comme d'hab, elle est terminée, hein, parce que bon, pas durer 2 heures non plus. Et bah, je t'invite à aller voir cette dernière vidéo que j'avais faite, enfin, ça fait un petit moment que je l'ai faite, mais que je voulais te la représenter, notamment sur le Whoop, tu vois, ce bracelet que je tiens au poignet et qui me donne pas mal de data. Je faisais le review de la nouvelle version. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Et puis nous, on se retrouve là-bas. Allez, ciao, ciao.